Il serait peut-être temps de se dire bonjour, non? Salut! Bon, aujourd'hui, on fait une vidéo. Je sais pas. Vlog. Je sais pas exactement ce que c'est, les vlogs, mais si c'est passer la journée avec toi sur YouTube, ce sera certainement ça. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, premier temps, on doit faire du sport. Ensuite, on ira se balader vite fait. Après ça, il y a un colis, mon premier colis Casidomi qui va arriver à la maison. Ensuite, donc il faut préparer le post pour un concours Instagram que je vous prépare. Ensuite, il va falloir coudre un petit peu. Ensuite, ce soir, je t'expliquerai plus tard, mais je reçois un meuble que j'ai commandé il y a un petit moment. Et il va falloir que je déblaye un endroit de la maison. Donc on fera ça tout à l'heure. Voilà. Priorité, finir café, parce qu'il est déjà 8h45. Bon, je vous parle comme ça parce que là, ma tête de face après le sport en plein soleil, c'est pas dingue. Donc au moins, vous aurez droit à une petite promenade. La séance de sport finie, petite promenade finie, il y a un beau soleil, il fait bon, c'est super agréable. Je vais rentrer pour le livreur, je vais aller me laver et puis on va continuer la journée. Il y a grave de vent, j'ai le nez tout froid et tout rouge. Bon, c'est bien parce qu'avec mes boutons, ils sont tellement rouges qu'on n'a même pas l'impression qu'on est rouge. C'est un avantage, hein. Rien n'est jamais simple, parce que là, j'en ai marre. Bonjour. Ça va? Non, tu passes pas là, il y a mon câble. Je voudrais... Merci. Donc j'étais à la douche, et là, il y a un numéro qui m'appelle, et je me dis, putain, c'est livreur Chronopost, j'avais toute la farine sur la tête, je me suis dit, il va pas être déçu. Et en fait, c'était le gars... j'ai demandé à utiliser l'argent qu'il y a sur mon compte formation pro, je sais pas quoi, là le truc qu'on est obligé de payer à chaque fois pour l'URSSAF, là il y a écrit un truc formation professionnelle. Voilà, là je voudrais récupérer l'argent pour en faire, pour faire une formation intéressante. Et c'était lui, donc j'étais en mode...
Donc voilà, c'était lui, et j'étais en mode je suis désolée, mais là je suis sous la douche, donc ça l'a fait rigoler. Je lui ai dit que je le rappelais dans 15 minutes. Mais Yubi, comment je fais? Tu fais quoi? Tu veux quoi? Ça c'est ma narine. C'est mon trou de nez. Oh. Donc voilà, lui je vais le rappeler tout de suite alors que c'était pas prévu. On va enfin se poser dans le bureau pour travailler. Conclusion, on va se faire un thé. On va ouvrir les volets du bureau et on va appeler le gars Serge, là, il m'a dit qu'il s'appelait Serge. Et après on se remettra ensemble pour préparer le concours. Et après il faut que je vous parle d'un truc, de ce qui va se passer là, enfin pas sur ça, sur ça. Là en fait, ça va bouger et ce soir je reçois un meuble. Et j'ai trop hâte de vous en parler parce que c'est un meuble de seconde main, c'est un meuble canon. Et j'ai trop hâte. Mais là j'ai pas le temps parce qu'il faut appeler Serge. Donc ça on fera tout à l'heure. On va se faire un thé, on appelle Serge. On fait le concours. Peut-être ce sera déjà l'heure de manger. On verra bien. À tout à l'heure. Donc, je viens d'avoir Serge au téléphone. Il m'expliquait comment ça marchait, comment je pouvais voir mes droits à la formation, et mes droits à la formation s'élèvent à 381,90 €. Il m'a dit clairement ce sera pas assez pour prétendre à une formation remboursée en entier. Voilà, affaire à suivre. Donc, on va travailler, enfin. Mais maintenant on est propre, on est lavé, on est douché, on a mangé, enfin on aura faim dans 2 heures mais on a mangé. Il est 10h55. Donc en fait là ce que je suis en train de faire, je vais vous montrer. C'est avec la marque PandaCraft et en fait c'est des genres de petits carnets, un petit abonnement par mois où tu as des activités à faire. Il y a 8-12 ans. Et j'ai d'autres enveloppes où c'est écrit un truc genre 3-7 ans. Bah du coup 3-7 ans. Et du coup ils m'ont proposé un partenariat et j'étais un peu en mode ouais mais j'ai pas de gamin du coup je sais pas trop. Mais en même temps je me suis dit que ce serait intéressant pour vous puisque je fais jamais de concours en rapport avec les enfants. Ils m'ont envoyé plein d'enveloppes. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kits à faire gagner. Et moi j'en ai eu 2 pour pouvoir les ouvrir, regarder, faire les visuels que j'ai ouverts mais que je n'ai pas utilisés et j'ai pas envie de les jeter ou je vais pas non plus faire les activités. Donc je me dis que ceux-là je pourrais vous les faire gagner autrement puisqu'ils sont ouverts, j'ai dû les ouvrir et c'est pas très beau mais j'ai essayé de faire attention donc peut-être que je vous les ferai gagner en story ou quelque chose, je sais pas. Pardon, j'ai vu la poste, mon cerveau est en mode la poste. Alors, je vais pas du tout apprécier me voir. Ah ouais, il faut qu'on se fasse un truc confession parce qu'en ce moment ma tête ça va pas. Je me dis si ça peut vous aider à relativiser sur la vôtre. J'ai commencé à faire les visuels. Je vais vous montrer. Hop. Donc en fait j'ai juste pris des images libres de droit avec un fond, donc là en l'occurrence le tipi, le tabouret, et j'ai pris en photo chacun des éléments indépendamment qui étaient dans le kit, voilà. Et j'ai détouré pour pouvoir les mettre un peu comme s'ils étaient en suspension. Donc je l'ai fait pour le kit des plus grands, il me reste le kit pour les plus petits, et je vais faire quelque chose comme ça, ça n'a aucune gueule parce que du coup j'ai pas beaucoup détouré. Merde, j'ai fait un truc non? Pour l'instant, voilà ça donne ça. Mais évidemment, tout sera un peu plus petit, tout sera en train de voler, genre en suspension. Et il faut que je détourne tout ça. Donc on va faire ça ensemble. Et pour la partie confession, c'est juste qu'en ce moment, les gars, je trouve que j'ai une gueule. Et mes boutons, vous avez dû le remarquer, que c'est vrai, ça, enfin, voilà, je sature, je n'en peux plus, je suis à 2 doigts, vraiment très très proche d'aller voir un dermato, un endocrinologue ou j'en sais rien. Les rendez-vous c'est compliqué avec le Covid, mais bon en même temps ça m'arrange bien, j'ai vraiment pas envie. Mais là j'en peux plus. C'est dommage parce qu'avec cette lumière là on ne voit pas très bien. Mais en tout cas, là, tout le bas du visage, j'ai une corne qui pousse là aussi, mais tout le bas du visage, j'ai des... Je sais pas quoi, des kystes, des trucs qui me font mais mal. C'est... Ah, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre, j'ai des cicatrices partout. Là, même si j'ai pas de bouton actif, voilà le champ de fraise, j'ai plein de cicatrices. Voilà, en ce moment, on en parlait hier soir avec mon chéri, je me sens... Je sais pas si les mots sont durs, j'en sais rien, mais d'une atrocité. Mais je ne peux plus me regarder, j'en ai marre. J'en ai marre de me voir, j'ai envie de changer. Hier, je me suis fait les plaques en pensant que ça allait changer mon visage. Enfin, que ça allait me donner l'impression que j'étais plus fraîche, quoi.
Je sais plus quoi faire, je me dis que moi je me regarde mieux c'est, je sais très bien que ça va passer et que je fais une putain de fixette dessus, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je voulais te partager mon état d'esprit en ce moment parce que je sais que des fois c'est pas facile, tu sais pas pourquoi et t'acceptes pas ta figure, enfin il y a quelque chose qui te va pas, qui te convient pas. Là c'est les boutons, mes cheveux ils sont un peu filasses, un peu secs, ils ont une longueur qui me plaît pas. Ma frange, je sais pas pourquoi, elle fait des trucs bizarres. Mes boutons déjà c'est moche et en plus de ça ils me font mal. Donc, euh... Donc voilà, j'essaie de me changer la tête en faisant le sport, en allant me balader, en mangeant. Bon c'est pas vrai, je mange pas bien du tout, je mange que des pâtes, mais dans l'idée. Donc voilà, je sais plus quoi faire. Donc je sais bien que je vais prendre rendez-vous chez le dermato ou chez l'endocrinologue. Je pense que l'endocrinologue c'est mieux dans le sens où j'ai vraiment l'impression que c'est un problème hormonal, donc je suis peut-être complètement dans le faux. Mais en tout cas par rapport à quand ça arrive dans mes cycles, le type de bouton, la douleur, la régularité, tout ça, j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à ça. Puisque chaque mois, au moins pendant une semaine, j'ai la peau qui va super bien. Si je pensais que super bien ce serait cet état quand j'étais petite, mais ça va bien, il n'y a pas vraiment de boutons actifs. J'ai une peau bon, pleine de cicatrices et de balafres, on dirait que j'ai des boutons, mais j'en ai aucun qui fait mal. Et je suis contente et j'ai l'impression que ça y est, c'est fini. Et je suis conne parce qu'à chaque fois, c'est pas du tout le cas. Et là, ça revient, et là, putain, mais ça me fait mal. Et là, je suis vraiment dans ce moment-là où j'en ai, mais de partout. Donc voilà, à chaque fois, c'est vraiment, je suis contente, et puis en fait, j'ai l'impression que ça va durer toute la vie, et puis je redescends, je suis vraiment dégoûtée, j'en suis limite à pleurer. Donc voilà, je voulais partager avec vous mon état d'esprit, en espérant que, bah, qu'on se soutienne si on est dans la même galère, parce que c'est la loose. Voilà. Après, c'est pas une raison pour, enfin, je sais pas comment dire ma phrase, mais si tu veux te maquiller parce que ça te fait du bien de pas les voir, ce que je comprends, mais tout à fait. Fais-le, c'est pas grave si tu sors pas de chez toi, tu te démaquilles bien le soir. Moi je suis plutôt en mode, espérons que le fait de pas mettre de maquillage, le fait que ma peau soit pas obstruée, ça l'aide un petit peu. Mais fais ce qui te fait du bien par rapport à ta peau, et puis voilà, essaye de pas en faire une affaire d'état. Je respecte pas du tout ça, hein. Mais bon, si ça vous dit, bon de toute façon, même si ça vous dit pas, je le saurais pas, mais j'espère que ça vous dit, de faire un unboxing. Faire un unboxing de mon colis Casidomi. J'ai commandé quelques trucs parce que là, mon shampoing à la farine, autant j'adore, autant il y a des moments où j'ai grave la flemme et j'aimerais un shampoing adapté et doux pour quand j'ai la flemme. J'ai acheté du kombucha. J'arrive genre 1000 ans après que tout le monde ait goûté le kombucha et commandé chez Casidomi, mais je sais pas pour ce qui m'a pris. Voilà, j'avais envie de goûter, j'ai déjà goûté le kéfir et j'aime bien. Peut-être que le kombucha sera pareil, je sais pas du tout. Mais j'ai commandé des trucs plus cool que ça. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'était ça le truc important de la commande. J'ai commandé 3 boissons végétales, amandes, avoine et soja. Enfin 3 boissons, 3 laits eau végétale, je sais pas comment on s'appelle ça. J'ai commandé donc boisson amande, boisson avoine, boisson soja. Et c'est des spécial barista. Spéciaux barista? Non, c'est des spécial barista. Parce que là, du coup, pour faire la mousse que je fais dans mon café, c'est du lait de vache parce que je déteste le lait de soja. Vraiment, ça m'écoeure. Et j'aime aucun des autres laits. J'ai testé tout. J'ai testé avoine, cajou, je sais pas, amande, noisette. Noisette, j'ai bien aimé à un moment, mais après, ça m'a complètement écoeuré ce goût un peu de chocolat bizarre là. Et donc, j'utilise du lait de vache, sauf que j'aime pas le délire, ça me saoule. Mais en même temps, je fais trop bien ma mousse avec et j'aurais du mal à me passer de la mousse dans le café. Enfin, si, je pourrais, mais j'aimerais bien quand même le garder. Donc j'ai vu qu'il y avait des boissons spéciales barista pour mieux faire mousser parce que les laits végétaux, vu qu'il n'y a pas un certain truc de type graisse saturée ou quelque chose en rapport avec le fait que ce soit du lait de vache, je suis désolée, hein, j'ai pas... je sais, j'en sais rien. Du coup qu'il n'y a pas ces protéines, ces machins trucs, ça ne mousse pas aussi bien. J'ai vu plein de gens avec qui ça moussait très bien, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer. Voilà. J'ai pris l'ail des ours, j'ai pris de la farine de betterave, ça c'était vraiment un caprice, c'était parce que je voulais faire des boissons rouges. Enfin rose. Voilà, je vous dirai si ça marche. Les 2 kombucha, griotte et menthe, et fruits de la passion et chanvre. J'ai pris un dentifrice, un truc au pif, une marque bizarre genre Urtakam, Urtalam, je sais pas quoi, c'est pas écrit. Et j'ai pris du café soluble. Vous avez peut-être vu sur TikTok ou sur YouTube ou je sais pas quoi. Je ne sais pas le nom de ces boissons, mais en fait, tu prends du café soluble, de l'eau, du sucre, tu mixes en fait, tu fouettes un petit peu pour faire un genre de crème de café, et ensuite tu verses ça dans ton lait. Et ça a l'air d'être trop bon, genre d'être caramel café. Ça m'a donné trop envie, en fait j'avais pas de café soluble, donc là il y en avait qu'un. J'ai fini mon truc, il me reste genre ça. Et
Et on se met au... Fuck, au truc là, à la modification d'image sur Procreate. Hey, hey, hey! J'ai reçu! Offrez 20 € et recevez 30 €. Invitez vos amis. Ah ouais, j'ai un code. Je crois que je l'ai vu l'autre fois. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que si j'y pense, je le mettrai là. Alors, ça doit être le kombucha. Il y a celui-là. J'adore, c'est dans des petites bouteilles en verre et les bouteilles sont sympas, elles sont un peu ambrées, donc ça peut être vachement cool. C'est glacé. Donc celui-là, c'est chéri et menthe. C'est froid. La farine de betterave. Elle est super dure en plus, la farine de betterave. Le second kombucha. Passion. Enfin, fruit de la passion. Et chanvre. Hop là. Le café soluble là. Le petit shampoing, j'ai pris celui-là. J'ai pris une huile démaquillante. Si tu me suis sur Instagram, si tu ne l'as pas fait, tu peux le faire. Je t'ai partagé une recette justement d'huile démaquillante que j'adore, mais j'arrive presque à la fin. Et je me suis dit, why not tester d'autres huiles. Je sais que j'adore celle de Clémence et Vivien. Mais celle-là était moins chère et je me suis dit, si tu testes pas, tu sauras jamais si ça vaut le coup de payer plus cher et si c'est la même efficacité. L'ail des ours. Ouais! Vous savez ce qu'on va faire? J'ai des pâtes à manger ce midi. Bon, en vrai, j'ai de la sauce arrabbiata à finir, mais on va regarder comment on peut, si on peut faire un truc avec ça. Le dentifrice, basique. Je vais te dire la marque, si c'était bien Urta Kappa là. C'était Urtekram. Voilà, bon c'est pas mal, il est gros. Je crois qu'il est plus gros que celui que j'ai en ce moment. Je vous dirai. Et il reste plus que les 3 boissons. Voilà pour l'unboxing et puis j'ai fini mon montage sur Procreate. Je me suis envoyé les images, j'ai pas eu le temps de les regarder parce qu'en fait au moment où j'allais sur Dropbox, le gars m'a appelé et j'ai oublié et je me suis remise à filmer. Et on se retrouve dans la cuisine. Les gars, je sens que ça va être trop bon. Je me dirais même, est-ce qu'on goûterait pas le kombucha? La question c'est lequel, ça je sais pas. J'ai voté pour le griotte menthe. Ouais. Franchement, c'est pas mal. I'm back. Et je crois qu'il y a quelque chose. C'est quoi? Il va éternuer. Maman, elle doit faire sa vidéo. Donc, avant que ce petit être trop mignon soit là, le programme de cet après-midi, c'est que... Attends, avant, je disais que j'avais pas envie d'une boisson chaude et tout, mais en vrai, c'est pas vrai. En vrai, je vais tester un des laits végétaux. Je vais tester un des laits végétaux que j'ai acheté avec du truc de betterave qui fait rose. Je vais regarder s'il y a des recettes. Maintenant, ce qu'on va faire, après avoir fait cette petite boisson, en fait, tout ce qu'il y a là, ça va bouger parce que j'ai acheté un meuble, mon pote. En fait, ici, je vais te mettre des inserts après, mais il y a une super lumière le matin. Vraiment, ça vient en plein dans la fenêtre et ça fait... c'est trop beau, il y a des ombres de plantes, ça reste hyper lumineux longtemps. Même là, je trouve que c'est encore agréable alors qu'il est 13h passé, je pense. 13h30. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa en fait à cet endroit-là de mettre un petit fauteuil. Donc j'ai cherché pendant un moment, ça fait un moment que je cherche. Et je me suis rappelé à quel point j'aimais les fauteuils crapauds. Tu sais, ces genres de fauteuils en velours, en général rose, un peu vieux rose. Et en général, il y a des franges un peu soit sur les accoudoirs, soit en bas, comme ça, une genre de lisière en bas là. Et je trouve ça trop beau. Donc en fait, j'ai cherché pendant super longtemps sur des sites. Et finalement, à un moment, au moment où j'étais désespérée, j'en ai vu un. Et je suis trop contente. En fait, je l'ai trouvé à... Je crois qu'il était à 120 €, ce qui je trouve est vraiment raisonnable pour ce genre de meuble. J'ai négocié, je l'ai acheté sur Celency.
que j'aime beaucoup quand c'est des gros meubles parce qu'au moins ça assure la livraison. Parce que le Bon Coin, il y avait des super offres, mais c'était à récupérer sur place. Il était à 120, il y avait possibilité de faire des offres aux vendeurs, donc j'ai demandé à 100, ce qu'il a accepté. Donc ce beau fauteuil arrive normalement si tout se passe bien, mais je sais pas, j'ai un doute sur le fait que ça se passe bien parce que je sais pas, je le sens mal. Si ça se passe bien, il arrive entre 16h et 18h ce soir, ce qui est plutôt cool, sauf qu'en fait là, c'est le bordel. C'est un énorme nounours. C'était un truc avec mon copain, je lui ai demandé de m'offrir ça. Je me disais pas que ça allait prendre autant de place, mais en même temps c'est tellement mignon qu'il aura sa place sur le fauteuil. Il y a un télescope. Lui, je vais juste le bouger de ce côté-là. Il y a un petit, tu sais, un petit coffre, un pouf coffre dégueu, je sais pas pourquoi j'ai choisi argenté, où dedans il y a des sacs. Sauf que normalement j'ai bien vidé mes tiroirs en dessous du lit avec Vinted, donc je vais pouvoir les ranger dedans et me débarrasser de ce pouf coffre tout cassé. De toute façon je le mettrai devant s'il y a des gens qui veulent, ils le prennent. Et bien voici le pink latte. J'ai choisi je vais pas faire la plouffe en fait, je me suis dit que le moins pire serait le lait d'avoine. Donc voilà, j'ai ouvert le lait d'avoine, la farine de betterave et j'ai fait une petite recette. J'ai grave bien réussi ma mousse. Je suis trop contente. J'avais peur qu'avec le lait d'avoine je sache pas du tout faire, mais finalement ça s'est bien passé. En fait j'étais en train de le boire et j'avais complètement oublié de filmer. Donc voilà, je suis contente, c'est un peu spécial comme goût parce que là, betterave plus flocon d'avoine, goût chelou. Avec le sirop d'érable ou sirop d'agave pour sucrer un peu, ça passe crème. Je n'ai pas du tout envie de travailler. Voilà, je sais pas quelle heure il est. Il est 16h40. J'ai pas envie. En même temps, ça me fait vous parler d'un sujet, c'est que j'ai grave du mal en ce moment. Je sais pas, Covid, pas Covid, des primes d'hiver, j'en sais trop rien. Mais j'y arrive pas du tout. Autant pour le blog, pour là, Instagram, tout ça, j'arrive à me booster. Mais la boutique, je sais pas dire ce qui va pas. J'en ai marre de coudre en fait, ça me saoule. Genre, je pense que ça vient du fait déjà dans un premier temps que c'est toujours les mêmes tissus, puisqu'en fait au début quand c'était un peu j'étais super contente de monter mon entreprise et tout ça. J'ai acheté pas mal de tissus et en fait les gens je leur faisais sur mesure, donc je leur proposais plein de tissus que j'avais pris en photo dans le magasin. Et ensuite ils me disaient celui qu'ils voulaient, je l'achetais et je faisais ce qu'il fallait avec. Sauf qu'en fait en général c'était par 50 cm minimum et des fois ça nécessitait pas 50 cm. Donc en fait je me suis retrouvée avec sur les bras des tonnes de tissus, mais en plus des tissus que c'est pas forcément mon style, donc j'ai du mal à les travailler. Et là, en fait, du coup, j'ai beaucoup, on voit un petit peu, là, j'ai pas envie de bouger la caméra, mais là, on voit tout là. Dans toute l'armoire, c'est que des anciens tissus avec des motifs que j'apprécie pas forcément et j'en ai marre de les voir. Et puis, je pense que l'effervescence du j'ai 18 ans, je crée ma boîte est un peu redescendue. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que. Avant, j'avais vraiment cette dynamique de quelque chose de nouveau que j'aimais, que je découvrais. J'avais l'impression de me dépasser tous les jours. Et là, j'ai l'impression un peu de rentrer dans une routine où j'ai l'impression que c'est pas très exaltant, quoi. Enfin, je cherche pas à vivre une aventure tous les jours, mais peut-être que comme il n'y a plus cet attrait de la nouveauté et cette dynamique de la nouveauté, peut-être que je me rends compte à quel point certaines tâches sont répétitives et un peu chiantes. Après, c'est pas, je dis pas ça en mode je vais fermer la boutique, pas du tout. Mais c'est juste, je pense qu'il y a aussi cette raison-là qui fait que j'ai moins envie parce que c'est pas nouveau, j'ai la flemme quoi. Quand je me lève, je me dis ouais, je vais faire ce que j'ai fait hier. Il y a pas de je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est une petite confession ou explication de pourquoi la boutique en ce moment je vous montre pas beaucoup sur Instagram. C'est parce que je sais pas, je suis blasée. Voilà. Mais j'espère réussir à reprendre du poil de la bête, mais je veux pas me mettre la pression et me dire allez, il faut que tu travailles, il faut que tu ouvres et tout.
Là, je me sens pas... Je vais ouvrir, j'ai déjà cousu plein de choses, vraiment... Voilà, là... Mais voilà, il me manque cette petite étincelle du début, et du coup, c'est ça qui fait que j'ai la flemme en ce moment. Je sais pas s'il y en a d'autres dans mon cas, je sais pas si c'est la pandémie qui rend tout un peu morose, et... Je sais pas, j'en sais rien. Le froid, déjà, j'aime pas le froid ça me saoule. Là, c'était pour vous parler un peu de mon état d'esprit en ce qui concerne la boutique en ce moment et expliquer pourquoi là je n'ai pas envie de travailler. Mais bon, en même temps, je me dis ça fera du contenu pour un prochain vlog, vu qu'après, sinon, vous aurez déjà tout vu. Donc peut-être la prochaine fois faire un studio vlog, comme ça, ça me forcera à travailler. Et je pourrais un peu vous montrer les coulisses et ma journée quand je travaille vraiment que sur la couture et sur la boutique. En ce qui concerne le fauteuil, donc, comme tu as vu, j'ai tout débarrassé. Je sais pas s'il va être livré, donc j'attends. Et puis de toute manière, là, mon copain est sur le chemin du retour de son stage. Donc je vais arrêter le vlog ici parce que j'aime pas parler quand il est là. J'aime pas... Je suis pas à l'aise à l'idée de faire des vidéos quand il est là. Mais bon, de toute façon, j'ai rien de plus de particulier que je vais faire de ma journée qui est intéressant. Je vais ranger tout ce que j'ai laissé un bordel un peu toute la journée parce que je vloguais et que j'avais pas envie de ranger. Et voilà, si le fauteuil arrive aujourd'hui, je vous filmerai quelques trucs sans voix, juste je vous filmerai le fauteuil. Je crois que c'est tout. Ben voilà, écoutez, j'espère que ce premier vlog vous a plu. C'est sûr que c'est pas la qualité grande vlogueuse, ni... Enfin, c'est vraiment du fait maison, là. J'ai mon téléphone en face. Je vous êtes posé sur le café soluble et retenu par les deux barriques de lait. J'espère quand même que le fond et le contenu vous plairont. Et que... Bah, qu'on en refera. Si ça vous plaît, et je serai contente de continuer à en faire. Bon allez, on va arrêter. Ce vlog est terminé, il faut que j'arrête de papoter. Je vous souhaite de prendre le temps si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez pas en forme, d'être ok avec le fait de pas être en forme, ça arrive. C'est moi en ce moment. Prenez du temps pour vous, pour faire ce qui vous plaît, prenez du recul sur les choses. Voilà, c'est mon petit sermon. À plus!